Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Ça y est, j'ai enfin ouvert des ateliers. Donc au Kenya, en Thaïlande et en Bulgarie pour enfin délocaliser mon entreprise et mettre un terme à cet artisanat français qui n'intéresse personne. Donc, comme vous voyez sur ces photos, j'ai commencé une production à la va-vite, donc d'une nymphe qui s'appelle la Vixoise. Donc c'est très simple, hein, la mondialisation. Donc je fouette mes esclaves dans mes ateliers. Surtout le but c'est d'aller vite, 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 de faire surtout de la quantité, et puis je les paye avec des cacahuètes. Donc voilà où j'en suis avec Nymph Evolution. À bas l'artisanat français, il n'y a rien de bon là-dedans. Alors, humour bien sûr. Vous connaissez mon approche, disons, sarcastique, acide et malheureusement réaliste du marché de la pêche à la mouche français. Et donc je continue à tirer à boulet rouge sur les pleutres qui délocalisent le savoir-faire français. Et donc en fait je me bats avec la qualité de mes produits. Donc par l'exemple, j'essaye vraiment de mettre en avant des produits justement qui vont puiser dans cette culture mouche française qui est inépuisable et ô combien magnifique. Et donc je fanfaronne un peu sur ce modèle-là parce que vous savez que je bosse tout seul et malheureusement je peux dire tout ce que je pense. Et du coup j'essaie vraiment d'aller puiser vraiment tout ce qu'il y a de plus beau dans la culture mouche française. Et là sur cette nymphe vixoise, c'est vraiment une belle histoire que je veux vous raconter. Donc trêve de plaisanterie, hein. L'artisanat français est en plein essor. Il y a beaucoup de talent en France. Et c'est sûrement pas l'intelligence artificielle qui va foutre ça par terre. Donc d'ailleurs, moi je pense qu'on va revenir à un âge d'or de l'artisanat, tellement la qualité s'est dégradée. Enfin bref, je vais pas encore digresser. Vous savez très bien que j'ai un cerveau un peu vieille France, un peu conservateur sur la qualité du travail. Donc la vixoise, ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi cette nymphe, elle est exceptionnelle. Alors, déjà son histoire, pour vous donner un peu de culture mouche. La vixoise, pourquoi? Parce que Vix-sur-Seine. Alors, sur la liste des choses à faire avant de mourir, vous notez pêcher à Vix-sur-Seine. Je parle de la Seine, la rivière française la plus connue, S-E-I-N-E, celle qui passe à Paris. Et si vous connaissez la partie amont de la rivière Seine, c'est des endroits sublimes. Franchement, pour moi, c'est dans le top 10 des plus beaux endroits que j'ai pêché sur Seine. Voilà, Vic-sur-Seine, Châtillon, tout ça. En plus, il y a un sacré linéaire. C'est un aquarium. C'est des eaux limpides, profondes, avec des ombres énormes. Alors là, je vous garantis que la souche d'ombre, elle vaut le détour. Des truites très malines. Pourquoi cette céramique plomb-peint, qui est en fait un éphémère, je l'ai appelée la vixoise, parce que c'est une nymphe que j'ai fait suite au conseil de Cédric Nolin, en le voyant pêcher avec des céramiques plomb-peint là-haut à Vic-sur-Seine. Et mes petits plomb-peint classiques, les petits plomb-peint, les petites céramiques plomb-peint françaises marchent très bien dans les eaux style de la Haute-Seine, c'est-à-dire profondes, rapides et cristallines, un peu notamment comme la Sorgue ou certains poules profonds de la Touvre. Ça, les petites céramiques, vous savez très bien qu'elles sont étudiées pour ça. Par contre, pour pousser le réalisme plus loin, moi j'ai transformé les céramiques classiques que vous connaissez, hein, mes petites nymphes céramiques, en éphémères. Donc mon modèle classique sont des trichoptères de forme allongée d'asticots. Et je me suis vraiment fait plaisir sur ce modèle à l'époque en le transformant en éphémère avec mes petites touches préférées, c'est-à-dire des cercles en faisan. Beaucoup de personnes utilisent le pardo en cercle, mais moi je suis vraiment un adepte du faisan parce qu'il y a un effet barbule. Donc petite cercle en faisan olive, petit corps avec ma dernière peinture olive céramique qui est magnifique, qui est à la fois avec des reflets un peu dorés mais pas pour autant brillants, donc le parfait olive. Et puis, petite tête ajustée, je vais dire à la française, hein. Comme on voit sur toutes les nymphes de Kiel à la française, cette tête noire vernie, voilà, c'est une fois de plus du minimal optimal. Et alors là, en termes de solidité, vous savez que les céramiques plomb-peint que je vous fournis sont vraiment des mouches extrêmement solides. Donc on est sur une mouche un peu combo hybride qui est au top.
Et je vous garantis que sur la Haute-Seine, ça sortira des ombres, mais solides, vraiment sérieux. Là, je vous passe des photos d'ombres qu'on a fait avec Cédric Nolin dans tout ce qui est cette région de rivières calcaires, de rivières limpides à gros ombres du nord-est. C'est vraiment une nymphe qui est au top, parce que bon, elle va couler vite, hein. Vous connaissez le concept des céramiques. Plus petit et couler plus vite. Et puis avec sa forme d'éphémère réaliste, avec des cercles, avec un coloris et des proportions ajustées, bah vous serez au top. Et puis c'est vraiment une nymphe qui va vous durer des dizaines d'années parce qu'elle est extrêmement solide, quoi. Donc c'est principalement une nymphe pour pêcher en nymphe à vue, qui est quand même somme toute un peu grosse, mais c'est pas grave, en taille 14. Il faut savoir que dans les courants très profonds, taille 14, c'est pas un problème. Après, les plus malins d'entre vous, vu que c'est une nymphe qui pèse quand même son poids, je vais dire, je vous remarquerai le poids dans la fiche produit en termes d'équivalence, mais ça fait à peu près le poids d'une CB2 pour moi, une petite céramique de moyenne gamme. Donc je vous laisserai vous référer au poids sur le site, vous verrez, c'est marqué sur le site. Mais par contre, les plus malins d'entre vous peuvent pêcher ça à l'indicateur dans des pêches très fines. Donc au grand fil comme je le fais, très très fin, vous pouvez mettre ça en pointe, ça coule bien. Avec une petite, vous pouvez en mettre deux, même des comme ça, c'est une très bonne idée, par exemple pour pêcher la sorgue en infophile, hein. Ça, c'est une nymphe que les poissons auront quasiment jamais vue, parce que je vous dis, ça demande un travail d'un aboutissement tel que je vous garantis, il y a peut-être quelques copies ou équivalents qui traînent en France, mais là, c'est vraiment de l'orfèvrerie, hein. C'est vraiment de la pure tradition française. J'en ai rien à foutre, ça peut paraître prétentieux ce que je vous raconte, mais je vous jure que ça demande tellement de travail à l'atelier. C'est un régal, c'est vraiment une nymphe qui est compliquée à faire, mais le résultat, il vaut le détour. Donc je vous le dis, sur les rivières les plus compliquées, elle sera vraiment très très peu vue. Et je sais que Cédric va déjà aussi l'utiliser en Bosnie, dans les gros profonds, parce que c'est une nymphe en fait qui est extrêmement dure à faire. Et les poissons la verront pas souvent, parce que peu de personnes sont capables de produire en série des nymphes aussi techniques et réalistes que celle-là. Donc n'hésitez pas à y aller au grand fil très léger, hein, sur des rivières compliquées, hein. C'est pareil, les mêmes classiques, Sorgue, Touvre, Loup, Ain. Voilà. N'allez pas pêcher ça sur des truitelles dans un torrent dans les Vosges, dans les Hautes-Alpes ou en Bretagne. Vous allez une fois de plus donner de la confiture au cochon. Donc même si elle est belle, n'allez pas pêcher des poissons faciles avec cette nymphe. C'est une nymphe d'exception. Au pompon, c'est très malin. Ceux d'entre vous qui pêchent au pompon ou à la patte, alors ça, c'est une nymphe parfaite dans les courants, parce qu'elle va bien descendre, elle est réaliste. Et puis on a dit quoi? Au fil, au pompon, et puis pourquoi pas au fil graissé, hein. Ceux d'entre vous qui pêchent au fil graissé sur la Dordogne, avec ça, c'est très malin, hein. Voilà. Donc toujours dans des conditions difficiles, quoi. Si les eaux sont très fortes, qu'il n'y a pas de pression de pêche sur la Dordogne, pêchez pas avec ça. Pêchez-la à l'étiage, dans les courants. Mais franchement, je ne tarirai pas d'éloges. Je vous avoue que c'est une des plus belles productions que j'ai jamais faites. Pour moi, c'est dans le top 10 des plus belles nymphes parce qu'elle a toujours ce caractère minimal, optimal. Donc, pour moi, c'est un régal. Voilà. C'est tellement un régal que je vais repartir en monter une paire. Voilà. Donc, la Vixoise, une nymphe d'exception, une imitation éphémère, céramique, plomb peint. Super solide, super réaliste, super belle, super gourmande. Voilà, je ne vais pas tarir d'éloges parce que je prends un grand plaisir à la prendre en photo, à la mettre dans ma boîte. Et puis moi, je vais essayer d'aller tarter une paire de gros ombres avec ça aussi. Voilà, donc comme d'habitude, vidéo pour faire un cadeau. Donc surveillez les emails, je vous l'offre en cadeau. Et là, franchement, je me permets de vous dire que je me fous pas de votre gueule parce que c'est vraiment une nymphe qui me demande du travail. Mais vous me le rendez bien en tant que client, de faire vivre l'artisanat français, donc je me dois aussi de faire des cadeaux d'exception. Donc franchement, la loupez pas en cadeau, celle-là, parce qu'elle vaut des points. Voilà. Je vous remercie à tous. Comme d'habitude, je ne vais pas digresser et fanfaronner pendant des heures. Ma place, elle est à l'atelier. Là, je vais aller en vernir une paire. Pour rien vous cacher, quand je mets le masque et que je vernis, c'est mon étape préférée. Quand elles sont comme ça, toutes brillantes, finies, super polymérisées, c'est vraiment un gros gros bonheur à faire. Allez, je vous dis à bientôt et puis bonne pêche à vous et puis loupez pas le cadeau pour la date d'achat avant telle date. Regardez vos emails. Allez, bonne pêche à vous, amusez-vous bien.